Bonjour et bienvenue sur The Builders Podcast, le podcast qui parle d'entrepreneuriat et d'investissement, mais surtout qui souhaite mettre en lumière toutes les personnes qui bâtissent leur avenir. Nous sommes Jérémy et Manu, entrepreneurs et investisseurs, et après avoir rencontré des personnes tout aussi inspirantes les unes que les autres, nous avons décidé de leur donner la parole. Nous espérons donc que, comme nous, vous prendrez un énorme plaisir à écouter le parcours de tous ces builders. Et bonjour à tous et bienvenue sur The Builder Podcast, c'est Manu. Salut les amis, c'est Jérém. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré rien que tous les deux comme ça. Ça fait plaisir de se retrouver. Mhm. Et bon, c'est vrai que ouais, ça fera pendant 15 jours, on n'a pas posté de podcast. On avait prévu d'espacer déjà, on va commencer par là. On avait prévu d'espacer pendant les vacances, donc d'en sortir un tous les 15 jours. Et puis on a été pris de court, donc semaine dernière, celui qu'on voulait sortir n'est pas sorti, donc voilà, on décale d'une semaine et c'est pas bien grave. Ouais, il y a pas mal de choses qui se sont enchaînées. Moi, la semaine dernière, je pensais avoir le temps d'en sortir un, mais je me suis retrouvé en traquenard au Tour de France, où on était sur les bords de route de Tour de France dans le Cantal. Et c'était super sympa, mais par contre, très peu de connexion, difficile de bosser quand tu es en train de boire une bière à 10 heures du mat. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué. Et même les dernières semaines, je pensais que ça allait être un petit peu plus calme avec les vacances. Et au final, entre les congés des salariés, plus les clients qui ont quand même des demandes pendant les vacances, c'est la course. C'est la course. Donc depuis qu'on est revenu du séminaire qu'on a organisé, je suis complètement sous l'eau. Je suis complètement sous l'eau. Et là, pour vous dire, on enregistre, il est 20h46, mardi. J'ai encore une migration cliente à faire ce soir. Et j'ai deux, trois merdes à gérer, donc je suis pas couché. C'est ça la vie D'entrepreneur, exactement. d'entrepreneur. Et Donc, puis bon, moi c'est pareil, au final, nos deux cas, enfin, nos deux plannings ont eu du mal à coïncider en fait, à se rejoindre et pour qu'on puisse enregistrer quelque chose. Mais bon, tant pis, c'est pas bien grave. On espère que les algos nous sanctionneront pas trop, même si on n'était pas dans les épisodes les plus écoutés de France. Mais bon, voilà, c'est beaucoup de travail, donc j'espère que ça va pas trop nous pénaliser. après, on n'a pas chômé non plus parce qu'on a enregistré, on a deux podcasts à sortir, donc ça, c'est Ouais, très bien. C'est ouais, ouais. juste qu'en fait, avant de sortir ces deux podcasts, on voulait faire, vu que le dernier podcast que vous avez écouté, c'était sur le programme du séminaire qu'on a organisé. Là, on voulait impérativement, en fait, avant de repartir sur un podcast, faire le débrief du séminaire. C'était juste ouf. C'était juste ouf. Je pense ce qu'on fait, c'est qu'on parle un peu de nos actualités du moment. On fait un peu le débrief des deux dernières semaines et puis après, je te propose qu'on parle du séminaire, qu'on fasse le débrief du séminaire parce que c'était complètement fou. C'était complètement fou. Vas-y, à toi l'honneur, commence. Et Il y en bah a à sur dire, les hein. ouais, sur les deux dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Bah comme je l'ai dit, pas mal pris, un peu la fête. Il y a le Tour de France, donc j'aime bien le vélo. Du coup, on avait une étape qui passait en Auvergne, dans le Cantal, donc on y allait avec des amis. On a fait 2 jours là-bas. À côté de ça, j'ai un de mes salariés qui a attaqué ses vacances depuis lundi, donc on avait quelques gros projets à gérer. Donc du coup, c'est moi qui ai récupéré cette partie-là. Le recrutement, je suis en finalisation. J'ai l'impression que je dis toujours ça, mais en gros, j'avais deux personnes en tête de liste. Il y en a une qui souhaitait faire de la formation et en gros, on me disait que c'était pas forcément le bon moment. Non, je crois que la dernière fois même, il y avait une personne qui voulait rentrer en tant qu'associé qui a décidé que c'était pas le bon moment non plus. Et là, il y a une dernière personne où on est d'accord au niveau du salaire. On s'est réécrit aujourd'hui pour lui, il voulait savoir un petit peu les projets sur lesquels il allait travailler. Donc je lui ai un petit peu expliqué. Donc j'attends son retour en espérant que ce soit positif. Et l'idée, ça serait, je crois qu'il a une période d'essai, enfin une période de rupture assez courte. L'idée, ça serait de l'avoir pour début septembre, histoire qu'on finisse l'année et qu'on monte en puissance. À côté de ça, j'ai commencé la prospection sur le logiciel que je souhaite en fait louer, où j'ai déjà deux personnes intéressées. Donc, euh, donc voilà, pas mal de boulot. Notamment, une des personnes voulait des options supplémentaires par rapport à ce que nous on avait déjà fait. Donc j'avais mis mon petit alternant dessus qui m'avait fait quelques petites merdouilles.
il a fallu que je rattrape un soir, donc c'était aussi, euh, c'était aussi un petit peu compliqué. Donc ce qui est bien par rapport à ça, c'est qu'on a été capable de mettre un doigt sur des manquements qu'il y a eu de mon côté, notamment peut-être dans les explications, ou que lui a eu de son côté par rapport à ne pas oser venir nous demander comment faire certaines choses. Un petit peu formaté comme à l'école en ayant peur de dire une bêtise, et en fait je lui ai dit tout de suite, il n'y a pas de bêtise, que ce soit toi ou moi, tu as une question, tu nous la poses, nous on répond à tes questions. Le but c'est que tu restes pas bloqué 2 heures dessus. Donc voilà, je sens que c'est en train de se structurer. J'espère arriver rapidement à avoir une nouvelle personne. Moi, l'idée, c'est vraiment de sortir rapidement de la technique, parce que je suis dépassé, et parce que je veux surtout me concentrer sur la partie commerciale, la gestion. Voilà. Au niveau du rachat de la société, c'est point mort. T'en avais parlé, ça, Manu, ou pas? Ouais, Je me rappelle ouais. plus. C'est Ouais, enfin, compliqué, quoi. Il veut pas la vendre, ouais, mais j'ai il veut l'impression. vendre, mais il veut pas nous donner les bilans. Enfin bref, là il doit voir avec ses conseils, mais il sait pas quand est-ce qu'il aura les dates, mais il veut vendre avant la fin d'année. Enfin bref, tout est compliqué pour pas grand-chose, je trouve. Donc après, on va pas se jeter dessus non plus. Moi, je trouve ça suspect, tu vois. C'est que si Ouais, vraiment tu as envie de vendre, ben, je suis désolé, mais tu fais tout, tu fais en sorte que ça avance vite. c'est mon avis Soit il y a aussi. un truc louche, soit, je sais pas, il tarde pour c'est des raisons qui lui sont propres, mais je pense que De ce que, le temps, il pourra jouer en ta faveur, de toute façon. Hmm. Parce que s'il veut vendre avant la Alors, fin de l'année, il y a un moment ou un autre. c'est ce que je me dis. Après, je serais pas étonné qu'il en attende un demi-million ou une connerie dans le genre. Alors que Ouais, ça vaut pas ce prix-là, quoi. Ça vaut pas ce prix-là. tu le laisseras mûrir tranquillement au détriment de son argent. Et puis, ça se trouve, dans 6 mois, un an, il te rappelle pour que tu lui fasses une offre. Tu vois. Ouais, complètement, complètement. Après, on va voir. C'est en train de bien se développer. J'ai pas trop envie de mettre la charrue avant les bœufs. Notamment pendant le séminaire, on a bien rediscuté. Euh, j'ai eu deux, trois pistes pour finir plus rapidement des travaux qu'on avait prévus sur des appartements. Donc, merci Fabien d'ailleurs pour ces petits tuyaux parce que c'est un truc que j'ai en place mais que j'avais complètement oublié. Donc, ça va bien m'aider. Là, l'idée, par rapport à l'achat-revente, on a validé l'électricien. Je lui ai apporté les clés tout à l'heure. Euh, Par rapport à ce que j'avais prévu, on va payer plus cher. Par rapport au devis que j'avais eu, on va payer moins cher. En gros, on était entre 6003 et 6005. Et là, on est arrivé en juste la main-d'œuvre, 3250, et on a à peu près pour 1000 euros de matériel. Donc en gros, on va arriver à 4200 euros d'élec par rapport à 6005. Donc on est C'est un plutôt auto? content. Un C'est un automoto? auto-entrepreneur, Décennal? ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, t'es Donc, obligé, de toute façon, en marchand. de Enfin, quoi? t'es obligé. T'es obligé, c'est conseillé quoi, en marchand, de toute façon. C'est mieux, ouais. C'est mieux. Au moins, si demain il y a un problème, eh ben, ils viendront toquer à la porte et moi j'irai toquer à sa porte. Hmm. Donc bien content. Ça, pareil, pendant le séminaire, improbable. Ça m'a débloqué, euh, ça m'a débloqué pas mal de choses. Et puis, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ouais, bah, des travaux, les appartements très calmes. Enfin, je sais pas, toi, je crois que t'as pas trop le cas, mais très calme sur le mois de juillet. Et au final, ça se remplit tout en dernière minute. Je suis parti sur certains apparts pour faire un 100%. Alors, à des prix peut-être un peu moins élevés que l'été dernier, mais on s'en sort quand même très convenablement, quoi. Puis sachant que j'arrive à faire pas mal de ventes additionnelles à côté. Et ça, du coup, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Voilà pour mon petit résumé. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Puis, ouais, non, je pense que je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal. La personne que tu recrutes, du coup, tu la débauches ou Ouais. c'est elle qui a postulé à une offre que tu as postée? Alors, j'ai postulé à une offre que j'ai postée, mais qui est déjà en poste, qui est sur un poste de responsable et qui veut repasser sur un poste de dev. Euh, Là où le bas blesse, c'est que actuellement, c'est un poste de développeur, enfin de responsable dans la fonction publique. Donc le mec qui me dit, bah, j'ai 45 jours de vacances. Je lui dis, bah, c'est bien, mais nous, ce qu'on fait, en fait, ce qu'on a l'habitude de faire sur la boîte, c'est on fait 5 semaines plus un jour de RTT par mois. Donc en gros, ça fait 35 jours. Je dis 45 jours. Donc on a eu
pas un petit accrochage, mais une petite discussion par rapport à son salaire, ses jours de vacances et tout. Il y a un moment, ben, tu veux venir, c'est aussi les conditions, quoi. Je veux bien Ouais. essayer de m'aligner sur certains trucs, mais je suis une petite TPE, je suis pas l'administration, où ils branlent rien, et ils ont des millions. Ouais, c'est Sinon, clair. je regarde sur ma gauche, j'ai eu une majoration une pénalité parce qu'on n'a pas payé la TVA sur la boîte à un jour près. En fait, c'est genre payé le 19, j'ai payé le 21, je crois. Du coup, la comptable a demandé une annulation des pénalités, ils ont refusé. Non. Si, si. Donc, bon, je pense qu'ils m'ont dans le collimateur la TVA. Pourtant, tu sais, on avait du retard, j'avais tout payé, Ouais. enfin, j'avais une saisie. Maintenant, je paye régulièrement et tout, donc c'est pas le problème. Mais je pense qu'ils m'ont dans le collimateur. Donc, Combien la... bon, c'est 200 balles ou 300 balles, tu vois, mais c'est, Ça fait toujours chier, quoi. bah, en fait, c'est ça, quoi. C'est ça. Puis là, le problème, c'est qu'ils sont capables de me les saisir. Et pour les 200 balles de me les saisir, on va payer encore 100 balles de frais bancaires. Donc, et c'est ces gens-là qui sont censés, enfin, j'estime pas être une grosse boîte, mais si je suis pas là, ben, je fais pas bosser trois ou quatre personnes, plus la comptable, plus Mm. tout ce qui tourne autour, quoi. Donc, ouais, plus ça va, plus ça me donne envie de partir. Déjà que j'étais assez haut, quand je vois ça, ça pousse encore un peu. Surtout, en Ouais. plus, on a eu des élections, on a eu tout ça, où tu te dis qu'à tout moment, tu peux avoir Mélenchon, Premier ministre. Bon, on fera pas de politique, hein, mais vous comprendrez rapidement que la partie extrême gauche, c'est pas trop mon dada. Bah, pour l'entrepreneuriat, c'est clair que Ouais, l'entrepreneuriat, puis même le fait d'être propriétaire. hmm, Enfin, à la limite, le SMIC à 1 600 euros, ça peut se discuter. Enfin, il y a plein de choses. Tu vois, pour moi, il y a des bonnes idées des deux côtés. Mais quand je vois que rien que le truc qui me fait gerber, c'est ils veulent revenir en arrière sur la loi du squat pour te dire, bah en fait, les squatteurs, ils ont le droit de squatter des appartements ou des maisons. Ah, très bien. Bah, moi, j'ai hâte d'aller squatter chez lui, quoi. Autant te dire que tu vois, je vais prendre des coups de flashball et je vais vite sortir. mais grave, mais grave. Donc, Ouais, c'est lunaire. C'est donc voilà. Donc déjà, j'écoutais pas trop les infos. Là, j'essaye de plus les écouter pour me sortir de tout ça, me dire que bon, je me concentre sur moi, sur ce que je peux faire et rideau, quoi. Et rideau. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si vous avez vu, tu sais, il y a Invest Dubai de Green Bull. Tu sais, ils font les Miami House. Mhm. Donc c'est celle qu'on avait visitée quand on allait à Dubaï avec Eva. Là, ils ont vendu la MH8, deal rendement qu'ils ont fait. Tous ceux qui ont mis de l'argent. Alors, je sais pas laquelle c'est. Moi, j'ai mon pote, je t'en ai déjà parlé, qui a une boîte. Enfin bref, d'ailleurs, je l'ai vu, qui a une boîte au Luxembourg. Je l'ai vu hier, là, il est venu manger à la maison. Euh, hier midi. Lui, je sais pas laquelle c'était, mais il a pris plus 40 ou 42%, truc dans le genre. Donc, je Et sais là, pas ils si ont c'est fait, celle-là. c'était pas celle-là. Là, ils ont fait plus 31. Pouah, Je crois qu'ils ont porté, alors ils ont porté le projet sur 1 an et demi. pouah. Ouais, c'est magnifique. Ouais, ouais, c'est magnifique et chapeau à ceux qui ont posé de l'oseille tout de suite. Moi, c'est ce que je disais à mon collègue, parce que voilà, ça va aller en se dégradant. Enfin, ça va pas, ils vont pas pouvoir taper du 30%. Ouais, tu vas sur leur site et puis t'as des commentaires en fait des agents immobiliers là-bas. Il y a un agent immobilier qui leur a dit, franchement, tous les mecs qui ont des maisons dans Jumeirah Island, ils devraient vous filer des thunes pour avoir fait grimper le prix du marché là-bas. Parce qu'en fait, ils rachètent des maisons, et ils les Hmm. refont, tu vois, style Miami House. Et Ouais, du coup, ça a fait grimper le marché. Et tout le monde veut refaire leur maison bah, comme eux là-bas. Et du coup, c'est en train de prendre une valeur de ouf, quoi. Et c'est pour ça qu'ils galèrent justement à retrouver des maisons à acheter. Parce bah, que c'est ça. forcément, les gens, ils sont pas cons, quoi. Bah ouais, ouais, puis du coup, ils vont acheter plus cher. Donc, le rendement, quand tu faisais 40, tu vas peut-être faire plus que 18, 19. Mm. Enfin, ce qui est déjà énorme, hein, en soi. Oui, c'est Et c'est sûr. vrai que quand les gens, tu communiques sur du 40, du 30 et tout, bah là, ceux qui vont arriver, ils vont s'attendre à ce que ça crache autant. Et pour autant, je pense que ça va être difficile de faire aussi bien. Mm. C'est sûr. Bon, et toi, tes petites news? Eh ben, il s'en est passé des choses, hein, depuis le séminaire, en fait, depuis le dernier podcast. Euh, Par quoi commencer? Bah déjà, moi, pour la partie Airbnb, alors, je sais pas à quoi c'est dû.
mais il nous reste, il nous reste 2 nuits pour cet été et fin août. Donc, je pense que tu rentres deux grosses résas. Donc, enfin, quand je dis grosses résas, nous, c'est pas énorme parce qu'on a beaucoup de réservations à la nuit en règle générale. Donc là, quand on a une réservation d'une semaine, on est content. Il nous reste 2 nuits et je crois que c'est des 2 nuits qui ont été déjà annulées. Donc, on en a eu sur juillet aussi avec remboursement partiel. Donc, on va faire du plus de 100% en juillet et en août. C'est beau, ça. Donc ça, c'est cool. C'est déjà booké depuis un petit moment. Ça s'est bien rempli. Pour autant, on a loué à peu près 10%, un peu plus de 10% plus cher que l'année dernière. Euh, et ça me laisse, tu vois, ça me donne presque envie de tenter l'année prochaine, voilà, de faire le gourmand encore un peu plus en avance et puis baisser au fur et à mesure. Mais non, non, là-dessus, rien à redire. Ça tourne bien. On a un studio sur un immeuble qui devrait bientôt être loué. Il reste quelques petites finitions. J'y suis retourné là, j'ai remis un petit coup de peinture. Faut que je fasse passer un gars pour poser, raccorder un évier. Il faut faire deux trois conneries. Mais il y a déjà des visites qui sont en cours. Alors d'ailleurs, petit tips, là j'ai eu un retour juste avant qu'on commence le podcast. Euh, c'est la locataire, je suis à 3 heures, celui-là, donc c'est la locataire du dernier étage qui s'occupe de faire les visites contre une petite remise sur le loyer. Donc elle me fait des retours. Enfin bref, c'est mon contact sur place qui me remonte toutes les infos, qui fait visiter, qui ouvre les portes. Enfin bref, donc ça c'est plutôt sympa. On l'a mis en longue durée et j'y étais semaine dernière aussi pour deux choses. Je vais commencer par la première, c'est parce qu'en J'ai hâte que euh, tu la racontes. ouais, alors je vais la raconter en y mettant les formes. Euh, La première, donc, c'était pour rencontrer deux personnes qui potentiellement pouvaient gérer les appartements en courte durée. Donc, je l'ai mis en annonce le studio longue durée, très cher par rapport au marché là-bas. Et puis, du coup, on se laisse l'option de le mettre en courte durée, sachant que l'été, c'est archi touristique et que ça va tourner très fort. Deux personnes, une personne qui s'occupe des ménages et qui gère déjà des appartements, ménage, linge, etc. Et qui, en plus, gère des appartements pour des Londoniens donc qui sont en travaux. Donc elle a des apparts qui sont en exploitation, elle a d'autres apparts qui sont en travaux. Donc elle s'occupe en plus de faire le tampon, un peu la maître d'œuvre en fait, de faire le tampon entre les artisans, les propriétaires, photos, rapports, etc. Enfin bref, donc ça c'est plutôt sympa. Bon profil. Seul inconvénient, c'est que paiement CESU, donc là je vais parler d'autres entrepreneurs, et tout de suite, quand on s'est vu, ouais, j'ai des complications, machin. Puis en fait, quand tu creuses, c'est quoi les complications? Je sais pas, mais c'est compliqué à faire, à mettre en place et tout. Ok, on va reprendre du temps ensemble. Je vais le faire avec vous si on décide de bosser ensemble. Là, je lui ai rien validé parce que, enfin, je dis on lui a rien validé parce que je suis avec un associé là-dessus. On lui a rien validé euh, parce que bah, on se laisse l'option longue durée, très, très honnêtement. D'ailleurs, je réfléchis en même temps parce que ce serait intéressant, on peut en reparler, mais là je suis associé, mais il y a une répartition de l'association qui est un peu particulière parce que on met la même chose, mais voilà, là, j'ai plus de parts que mon associé dans le sens où c'est moi qui m'occupe de 80% de ce qu'il y a à faire. Donc voilà pour cette première personne, et puis j'ai rencontré une deuxième personne très bien. Euh, mais bon, on avait un rendez-vous à 11 heures, il m'appelle. Je dis, bah, venez voir l'appartement déjà, puis après on va boire un café. Bon, je suis pas le dernier à boire l'apéro, donc je ne vais pas critiquer le personnage, mais pour un premier entretien posé avec le serveur d'un autre bar du village, ah bah non, rejoignez-moi parce que j'ai déjà commandé un demi, donc et puis il s'en est enfilé trois en 30 minutes, trois de plus en 30 minutes pendant qu'on discutait. Bref, très gentil. Cependant, bah, il change d'activité, donc il est en train de créer sa conciergerie. Donc lui, il veut rien savoir, c'est conciergerie, pas juste ménage et linge. Donc ça, déjà un point en moins. Sachant que bah, il t'explique qu'il va vraiment faire de la conciergerie, qu'il va vraiment faire les accueils en présentiel s'il le faut, conseiller les restos, enfin bref, énormément de choses qu'on s'est automatisées aujourd'hui. Donc Boire ça, l'apéro aussi, apparemment.
et bon à l'apéro aussi, donc je sais qu'il saura conseiller les bons bars et les bons cocktails locaux. Euh, et puis surtout, dans le gros point noir, c'est que monsieur se laisse le temps de la période estivale, donc la plus grosse période, donc là où on a vraiment besoin de quelqu'un si on le lance en LCD, se laisse le temps de l'été pour voir si ça prend, et du coup fait ça au black pour l'instant. Je lui dis, bah ouais, ça va être compliqué. On va pas vous payer au black, on va pas vous donner 20% de ce qu'on encaisse au black, sachant qu'il nous faut des factures, on fait passer en charge, etc. Donc voilà, pas de news et Mais ça, du coup, c'est une question de novice, mais le mec, tu vas le mettre code sur tes annonces, et du coup, il va prendre 20%, mais via Airbnb. Donc, hmm. tu as besoin vraiment de factures après dessus? Comment ça marche sur Airbnb? Alors, sur Airbnb, moi personnellement, j'ai pas besoin de facture. Mais par contre, c'est ce que je lui disais, parce qu'il a fait que me parler d'Airbnb, forcément. Je dis oui, mais ok, mais et Booking? Et puis là, il commence à bégayer. Je dis, bah écoutez, moi, pour nous, je vous le dis honnêtement, c'est un souci. Moi, sur d'autres appartements, j'ai moitié, enfin, Booking, c'est 40% de mon chiffre d'affaires. Même, ouais, on va dire ouais, 40%, Airbnb 50%, et le 10, c'est du direct, quoi. Les 10 restants. Donc, et j'ai une réservation de temps en temps sur Abritel, une par an ou une ou deux par an, quoi. Donc là, il a commencé à bégayer et forcément, bah, Booking, qui dit Booking dit facture, qui dit facture dit statut d'auto-entrepreneur à minima ou société. Et forcément, bah, ça peut pas matcher, quoi. Mais bon, je pense qu'il l'a compris. On s'est pas eu au téléphone depuis, mais je pense il l'a bien compris. Et dans cet immeuble, je passe à la deuxième raison pour laquelle je descendais. Dans cet immeuble, on a, pardon, un autre au rez-de-chaussée. On a en fait une ancienne boucherie qu'on va transformer en studio également. Et le temps que les travaux commencent, on s'est dit avec mon associé, est-ce qu'on tenterait pas de le louer pour du stockage? On a tenté, on l'a bien loué pour le coup. J'ai eu plusieurs touches. C'est moi qui m'en occupe, c'est pour ça que je dis j'ai. Et en l'occurrence, une personne qui m'appelle, qui me dit, bah, je devais déménager mon grand-père, je devais avoir un local de stockage. Donc, c'est quelqu'un qui habite dans le village, qui doit avoir notre âge ou un peu moins. Euh, qui me dit je devais le déménager, je devais avoir un local. Le problème, c'est que la porte devait être changée. Et quand j'ai appelé la propriétaire une semaine avant le déménagement, elle m'a dit mais la porte n'est pas changée, elle ne sera pas changée pour votre déménagement. Donc en gros, débrouillez-vous pour trouver un local en attendant que je change la porte. Donc il m'appelle, il me D'accord? dit non mais je le visite même pas. Enfin de toute façon, je déménage la semaine prochaine, donc j'ai besoin à tout prix du, enfin c'était même pas la semaine prochaine, c'était 3-4 jours après, j'ai besoin à tout prix du local. Ok, pas de problème. Je vous envoie le contrat de bail, donc j'envoie un contrat de bail de stockage, local de stockage, et je lui envoie le RIB de la société en lui disant bah virez-moi la compte et le premier mois. Le soir même, commencent les histoires. Donc je reçois un message à 22h30, j'ai un bug, internet, je sais pas quoi, j'arrive pas à rentrer le RIB, ou je sais plus ce qu'il me raconte. Bref, ok. Le lendemain, je vais voir avec ma copine pour qu'elle vous fasse le virement parce que j'y arrive pas, parce que je sais pas si il me raconte encore des trucs qui sont louches. Le surlendemain, toujours pas de virement, toujours pas le contrat de bail signé. Ok, donc le virement normalement a été fait, etc. Je sais pas quoi. Vous allez le recevoir dans les prochains jours. Et il m'envoie une vieille capture très bizarre, il n'y a pas mon nom dessus. Enfin bref, je sais pas si c'est vrai ou pas. Se passe encore une journée et là il m'appelle. Il me dit écoutez, je suis embêté, je déménage aujourd'hui. Est-ce que c'est pas possible d'avoir les clés, de poser les meubles, mais de ne pas garder les de ne Ok. pas garder les clés en fait. Je pose juste les meubles, vous récupérez les clés et puis dès que vous avez le virement et que je vous renvoie le contrat de bail signé, voilà, on avance comme ça. Donc moi et ma bonté naturelle, au bout d'un moment, je lui dis, ok, bon, bah écoutez, je vais vous dépanner. Par contre, je vous compte sur vous. Le virement, j'espère que je vais le recevoir dans la journée. Et le contrat de bail, je le veux ce soir. Ça, c'était vendredi. J'appelle la locataire du dessus, qui travaille dans un resto juste en dessous. Je lui dis, écoutez, allez lui ouvrir, vous laissez les clés sur la porte. Et quand il aura fini, il vous redescend les clés. Le mec me rappelle, parce qu'il passait bien au téléphone, hein, malgré ça, le gars.
le mec me rappelle, il me dit, donc je lui explique, je dis, bah, vous reposerez les clés à Amélie qui travaille dans tel restaurant. Il me dit, ah, mais Amélie, ouais, je connais, ah, mais je connais bien et tout, ouais, je la connais super bien. Bon, ok. Je rappelle la locataire, je lui dis, bah, il va vous la redescendre et apparemment, il vous connaît. Et je donne le nom du gars. Et là, le bégaye, elle me dit, ouais, enfin, ouais, on se connaît vite fait de vue, quoi. Donc, en gros, elle a pas envie de me dire qu'elle le connaît, ou alors elle le connaît pas très bien. Et je lui dis, bah, dites-moi, c'est quoi l'histoire? Elle me dit, bah, ne vous attendez pas forcément à avoir votre contrat de bail signé tout de suite, quoi. Donc là, je dis, ok, bon, on va faire différemment. Je vais le rappeler, vous allez lui ouvrir, vous allez garder les clés, et vous irez fermer quand il aura fini. Donc, c'est ce qui se passe. Le vendredi soir, je lui envoie le contrat de bail actualisé avec la date d'entrée dans les lieux, parce que je lui avais envoyé un truc 3 jours avant. Et je reçois un message, ouais, on a un bug, je sais pas quoi. Je dis, ok, demain, dernier quart. Samedi matin, rien, j'appelle. Pas de réponse. Donc là, il me répond plus. Normalement, il me répond au téléphone. J'envoie un SMS, pas de réponse. Samedi après-midi, je rappelle. Répondeur direct. J'envoie des SMS, pas de réponse. Dimanche matin, je rappelle. Répondeur direct. Enfin, bref, avec des messages de plus en plus véhéments, on va dire. Et en gros, je lui dis, écoutez, c'est simple. Lundi matin, je pars à 6 h du mat, à 9 h, je suis en bas de l'immeuble. Moi, je suis imprimé, donc le document sera imprimé, vous venez le signer. Pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Lundi, à 9 h, je suis là-bas. Et du coup, bah d'ailleurs, j'ai eu Fabien, il m'a bien conseillé là-dessus. Encore Fabien, c'est un avocat, un ami qu'on a, euh, voilà, investisseur et entrepreneur qui est avocat. Et du coup, je l'ai joué, parce que je partais un peu trop chaud bouillant. Je l'ai joué un peu différent. Je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé un mec qui loue du matériel pour bricoler, notamment des diables, parce que j'étais seul. J'ai pris un diable, je savais que le mec n'avait, avec un scout, ce qu'il me l'avait dit. J'avais son adresse sur le contrat de bail, pour le contrat de bail, donc je suis allé voir si bien évidemment il n'était pas chez lui. Personne ne me répond. Après avoir rencontré les personnes le matin, les personnes pour la conciergerie et le ménage, l'après-midi, j'ai pris le diable et j'ai commencé à charger les meubles sur le diable, à descendre, à traverser le village avec les meubles. Et j'ai tout balancé, j'ai tout couché devant chez lui, devant sa porte d'immeuble. Je lui ai laissé un mot dans la boîte aux lettres et avec le contrat de bail, je lui ai dit, je vous donne jusqu'à 15 h, je sais plus à quelle heure je partais, 15 h 30 ou 16 h. Je vous donne jusqu'à 15 h 30, 16 h pour venir signer. Sinon, là, je viens en fin de semaine avec des potes. Et là, je ne serai pas tout seul pour décharger. Ce sera tout au milieu de la route. Et bizarrement, bah, il est venu. Tu vois, comme quoi, c'est incroyable. Tu sais. C'est ouf, Autant, hein. des fois, le réseau, c'est compliqué. Autant des meubles devant chez toi, ça, je sais pas, ça fait déplacer les gens. Je sais pas ce qui est. C'est étonnant. Donc, il est venu et monsieur, excusez-moi, je suis désolé, vous êtes le propriétaire. Ouais, je suis vraiment navré. Enfin, bref. Je lui ai dit, arrêtez de me raconter la messe, c'est bon, vous avez signé le document, je vais vous faire rajouter bien en manuscrit, bon ça c'est Fabien qui m'a conseillé, que vous quittez les lieux, vous engagez à quitter les lieux à telle date, et vous savez comment ça va se passer, donc c'est voilà, tout intérêt à les quitter à la date à laquelle il est prévu que vous les quittiez. Tu lui as pas pris des loyers d'avance? J'ai 2 loyers, en fait, il loue juillet-août, j'ai juillet-août. Ok. Voilà. Et en fait, en juillet-août, parce qu'il y a la caution. Après, le risque, c'est qu'il ne me paye pas août, mais au final, je récupère la caution. Et toi, tu vois de quel immeuble je parle. C'est 4 murs en pierre. Il peut Ouais, rien il y a rien casser, du quoi. tout. Il y a l'aventure à la rigueur qu'on vient de changer. Mais à part faire un trou dans un mur, j'en sais rien, avec un perfo ou je ne sais quoi. Après, je suis labide, donc ça serait dommage pour lui. Ça, ah, mais tu vois, là, tu rentres dans des délires. Ça serait un peu con. Ah, C'est voilà, donc, dommage de se faire bétonner sa porte d'entrée quand tu dois partir au boulot, quoi. ouais, voilà, mais je suis même pas sûr qu'il parte au boulot, lui. Enfin, bref. Donc voilà les péripéties sur ces appartements-là. J'ai reçu un courrier en recommandé, je t'ai pas dit ça aussi, de merde, du syndic de copro Pour de Grenoble? l'appart, ouais, en coloc, que j'avais en coloc et que j'avais mis en courte durée. Apparemment, et pourtant moi je l'avais lu à l'époque et il m'avait pas semblé qu'il y avait une clause bourgeoise. Apparemment, il y a une clause bourgeoise, donc une somme de mettre fin tout de suite aux locations. Bien évidemment, j'ai des locations qui j'avais bloqué le mois d'août, heureusement.
J'ai des locations par contre tout le mois de juillet, enfin, sur le mois de juillet, donc je vais clairement pas les arrêter. Et je joue un peu la montre, je vais leur répondre, il faut que je m'en occupe demain, leur renvoyer un recommandé en leur disant je suis désolé, je savais pas. Et, C'est marqué quoi, du coup, dans le... c'est marqué quoi? Alors attends, est-ce que je l'ai là? J'en profite Tu parles 2 secondes. que tu cherches le truc. Manu a parlé à un moment des beaux, enfin, du bail qu'il avait fait pour le stockage. On a notre ami Nicolas qui est passé sur le podcast, qui a monté le site internet Calimo. Vous pouvez vous inscrire dessus. Il me semble que c'est gratuit. Alors je sais pas jusqu'à quand. Il faudrait que je rebook avec Nico. Du coup, sur Calimo, vous pouvez venir renseigner vos biens, renseigner vos locataires, et ça vous sort directement les contrats de location à jour, et surtout en fait avec tout ce qu'il faut. À savoir que Nico est un ancien juriste et c'est lui qui a monté, en fait, c'est un des créateurs de Calimo. Et du coup, de mémoire, il me semble que c'est gratuit. Je sais pas si tu as vu Manu, il y a Ouais, Nico. c'est gratuit, ouais. euh, ouais, c'est gratuit. Leur but c'est de dégommer Rentila. Je pense qu'ils sont bien partis. Et notamment, le fait que Nico soit juriste fait que bah, tout soit carré derrière. Donc, pour tous ceux qui font de la location longue durée, n'hésitez pas à aller vous inscrire ou au moins aller jeter un coup d'œil dessus. Au moins, c'est vraiment délégué toute la partie contrat et au moins, ça vous évite de vous prendre la tête avec ça. Bon, voilà, petite parenthèse fermée. T'as retrouvé mon petit Manu? J'ai pas le courrier, mais je sais plus ce qui. En gros, ils Ouais, mettent qu'il y a une clause bourgeoise et que il y a plusieurs plaintes de voisins, donc ils me demandent instantanément en fait de mettre fin aux réservations. ok. Donc chose que je ferai pas, je le ferai voilà d'ici 14-15 jours, quoi. En espérant qu'ils Donc n'écoutent pas le podcast. oui, oui, bon après je peux pas me faire attaquer en justice pour ça, tu vois. Non. C'est pas voilà. Et puis heureusement il y a certains voyageurs qui respectent les lieux et qui font pas trop le bordel. Donc voilà, mais ouais, pas mal de péripéties. Du coup, je l'ai remis en colocation. Et encore, cette fois-ci, en fait, j'ai une ancienne colocataire qui était d'ailleurs une des premières colocs que j'ai eues dans cet appartement, qui a tellement aimé l'appart et tellement aimé le quartier qu'elle a acheté un appart quand il s'est libéré dans l'immeuble, Ok. au sixième ou septième étage, je sais plus. Sachant que moi, il est au quatrième. Donc en fait, elle est 3 étages au-dessus. Et je me suis permis de l'appeler. Je lui ai dit, écoutez, voilà, contre rémunération, bien évidemment, est-ce que vous seriez ouverte à faire les visites pour moi? Parce que celui-là, il est à 2 heures de chez moi. Et du coup, on s'arrange comme ça. Donc, on a un calendrier partagé. Moi, je lui rentre les noms des personnes à qui je donnais ses coordonnées. Et puis, elle me cale les dates de visite, les retours positifs, négatifs, dossier reçu pour moi ou pas. Enfin, bref. Donc, on essaie d'avancer comme ça, puis de le relouer pour septembre. Mais je me fais pas trop de soucis, ça va le faire. Ouais, bah, surtout Grenoble, c'est quand même une grosse ville étudiante, donc pas de raison que ça Ouais, marche ouais. pas. Puis il plaît, en règle générale, il plaît bien. Donc bon, ça T'as va. l'adresse à peu près? Comme ça, si jamais des gens nous écoutent, sont intéressés pour leurs enfants ou pour eux. L'adresse, Ouais, au moins la rue. il est rue Lavoisier, à Grenoble. Rue Lavoisier à Grenoble. Et ouais, il est pas trop mal placé. Avec du coup 3 chambres, un garage? 3 chambres, pas de garage, local vélo, 3 chambres. Non, j'allais dire cave, mais non, je l'ai loué à part celle-ci. Voilà, 3 chambres, résidence sécurisée, quatrième étage, balcon. Voilà, la totale. Et puis il y a 2 plus petites chambres, une plus grande. Il y a une seule salle de bain. Et puis après, tout est compris. Je m'étais craqué, c'était un des premiers investissements. Celui-là, j'avais mis une cuisine mobile pas, tu vois, l'erreur de débutant. Tu vois. Donc, j'avais payé ça, je sais plus, 7000 balles, alors que j'aurais dû m'en sortir avec une cuisine à 2005. Mais bon, du coup, voilà, il est super bien équipé, lave-linge, lave-vaisselle, enfin, il y a le total, quoi. Ok, top, top. Si jamais des gens sont intéressés, n'hésitez pas, c'est un bel appartement. C'est un bel Yes. appartement. Et Bon, ouais, puis voilà, bah, ça c'est pour la partie IMO. Et bon, la partie entrepreneuriat, bah, de toute façon, c'est en lien avec l'IMO, hein, mais potentiellement 2 nouveaux mandats qui rentrent. Enfin, de toute façon, il y en a un, c'est quasi fait. Euh, il y a une vente qui est bien partie pour. Ouais, je peux en parler, allez. Je peux en parler. Euh, J'avais rentré en premier mandat une grosse maison, quasi 1 million d'euros, donc celle-ci, elle a été vendue.
Là, ils sont en attente du financement, mais j'ai encore eu des nouvelles aujourd'hui. En fait, il y a déjà une banque qui les suit. Ils attendent le retour de deux autres banques. Donc très bonne nouvelle. Et puis j'ai eu une histoire de fou. J'en parle vite fait là-dessus. Il y a un mec je vais essayer de faire synthétique parce que ça fait déjà, je fais que parler, ça fait déjà 34 minutes, 35 minutes. Il y a un mec qui avait essayé de me squeezer là, sur ce bien-là, donc qui était passé en direct, qui avait trouvé l'adresse, qui allait mettre un courrier dans la boîte des propriétaires, boîte aux lettres des propriétaires pour les avoir au téléphone, donc chose qu'il a réussi. Les propriétaires l'ont appelé, ils ont discuté, et le gars très hautain leur a dit ah, mais vous inquiétez pas, les agents IMO ils servent à rien, je ne paierai pas de frais d'agence. Et je sais comment faire pour ne pas les payer. Donc, même si vous avez l'exclu, si c'est un contrat exclusif, euh, enfin, faites-moi confiance, je sais comment faire. Bon, les propriétaires ne me l'avaient pas dit. Un mois après, ce monsieur m'appelle, très hautain. On se prend un peu la tête au téléphone parce que je lui demande un petit peu des infos sur son projet. Et il me dit, il me répond très mal. Voilà, il parle très très mal. Il me dit, mais le projet, vous l'avez, je comprends pas. Je veux acheter une maison. Vous avez une maison à vendre. Voilà, il est là le projet. Quoi. Vous l'avez entre les mains. Je comprends pas votre question. Bref, donc ça, j'en parle aux propriétaires après une visite. Je leur dis, bah voilà, on va avoir une visite d'un monsieur tel jour. Le contact au téléphone était moyen. Et en discutant, le propriétaire se lève et il va chercher le courrier. Il me dit, est-ce que ce monsieur s'appelle monsieur tel? Et je dis, bah oui, 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 bien sûr. Et il me dit, bah écoutez, voilà. Alors, il a essayé de me contacter. On est rentré en contact avec lui au début, mais on lui a dit qu'on avait l'exclusivité, que quoi qu'il arrive, on ne passerait pas en direct avec lui. Mais on est étonné qu'il visite. Donc, bon, le monsieur vient visiter. Bien évidemment, avant de rentrer dans les lieux, je lui fais signer un bon de visite. Il vient avec sa femme. Il laisse rien transparaître. Il revient 10 jours après contre visite. Il laisse rien transparaître. Sa femme un peu plus. Et puis, il commence à m'écrire en me disant, oui, on est intéressé, mais on attend les élections. Donc, je reçois un premier message. Une semaine après, il me dit, écoutez, on s'est au téléphone, il me dit on est intéressé, mais en gros, elle est 200 € le mètre carré trop cher, il y a l'électricité à reprendre. Enfin bref, il commence à me laisser sous-entendre qu'il va faire une offre 150 000 € moins cher. Je dis écoutez, bah, déjà positionnez-vous, après on discutera du prix en fonction de l'offre que vous avez faite et moi je la présenterai au client. Il ne se positionne pas et juste avant les élections, il me renvoie un message, on est intéressé, on revient vers vous après les élections. Sauf que ce jour-là, bah, je venais de faire parvenir une offre au propriétaire qui a été acceptée. Et, et du coup, bah, il le prend mal. Il dit, vous auriez dû être transparent avec moi, m'en faire part. Je dis, écoutez, moi, monsieur, quand j'ai envie d'acheter quelque chose, je me positionne, j'attends pas les élections ou je ne sais quoi. Donc, enfin, si vraiment vous le vouliez, vous auriez fait le nécessaire. Quoi. Je comprends pas Je sens qu'après, même s'il signe le compromis, il y a encore les 11 jours pour pouvoir sortir du compromis. Enfin, Exactement. Exactement. De toute façon, au téléphone, bon, il m'a dit j'aurais dû la bloquer et puis faire traîner la signature chez le notaire. Et puis comme ça, j'aurais attendu les élections et puis j'aurais pu me retirer sans aucune raison. Euh, bon, bref. Donc ça chauffe un peu. Il me réécrit une semaine après. Il me dit écoutez, il réécrit au propriétaire. Donc les propriétaires m'appellent un dimanche. Vous êtes au courant? Oui, oui, je suis au courant. Enfin bref. Il me réécrit une semaine après. J'essaie de faire vite, mais il me réécrit une semaine après. Et il me dit appelez-moi, on s'appelle. Et en gros, bon, encore des reproches, mais il commence à comprendre qu'il a merdé aussi. Et il me dit est-ce que je peux vous faire une offre? Écoutez, moi, petit agent immobilier, en aucun cas je peux vous empêcher de me faire une offre. Par contre, je vous rappelle qu'il y a une offre qui a été contre-signée, qu'on signe prochainement chez le notaire. On signait 4 jours après. On signe chez le notaire et que, voilà, à mon avis, elle ne sera pas acceptée. Et il m'envoie une offre 151 000 € plus cher que le prix auquel j'avais estimé la maison. Parce je lui ai pas donné le prix auquel elle avait été vendue. Donc en fait, il fait une offre 151 000 € plus cher que le prix auquel j'avais estimé la maison, ce qui correspond à 186 000 € de plus que l'offre qui a été acceptée par les propriétaires une semaine avant. Donc autant te dire que je présente cette offre au propriétaire, forcément ça commence à tirer un peu la langue.
Bon, au final, ils l'ont refusé parce qu'il s'était engagé de l'autre côté. Ils l'ont refusé aussi, je pense, parce que ce monsieur a été très transparent du début à la fin. Donc, je pense que ça lui a porté préjudice. Mais voilà, tout ça pour dire que ça a été 4-5 jours là, un rebondissement. D'autant plus que les personnes qui achètent commencent à liquider du patrimoine à l'étranger et en France. Donc avec notamment 3 biens immobiliers qu'ils avaient vendus entre-temps pour justement avoir l'apport nécessaire pour acheter cette maison-là. Donc des jeunes d'une trentaine d'années, 40 ans à peine. Donc voilà, ça aurait été, l'histoire aurait été particulière, je pense, s'ils avaient accepté là. Ouais, Donc puis au voilà. final, c'est encore une fois, alors c'est pas pour cracher pour ceux qui ont de l'argent, mais le mec qui te fait chier à te dire les decks c'est pas aux normes, c'est 200 euros au mètre carré trop cher, et derrière il t'envoie une offre avec 150 000 euros de plus que le montant estimé. Et Enfin, les élections n'étaient pas finies. ouais, mais c'est même Là, pas une question tu vois, le coup du d'élection, c'est une septage, tu question vois. qui se fout de la gueule du monde. Enfin, Non, mais moi, je c'est suis clair. content, je suis content que l'histoire finisse comme ça et que ce soit les jeunes qui ont négocié un petit peu, qui sont positionnés dessus, qui l'achètent parce que enfin, pour moi, il y a un karma et là, ça aurait pas été bon que ce soit lui qui ait la maison, quoi. Ben, c'est ça. Pour autant, tu vois, les propriétaires restent partagés, hein. Je pense que elle m'en veut un peu de ne pas avoir fait monter les enchères plus vite. Sauf que moi, faut savoir qu'en fait, cette maison, elle est vendue, on va donner les montants comme ça, au moins elle est vendue 969, elle était affichée à 969 et on l'a vendue 935. Donc 34 000 euros de moins que le prix estimé, sachant que la fourchette haute, moi, à laquelle je l'avais estimé, c'était 900 000. On la vend 35 000 euros de plus que ce que je l'avais estimé. Enfin bref, donc c'est plutôt bien vendu. Euh, et en fait, moi, ma réflexion, et c'est ce que j'ai expliqué au propriétaire, c'est que même faire monter les enchères avec ce monsieur qui allait mettre le montant les 969 000 pour bloquer le mandat, ben, ce delta de 34 000 euros, c'est énorme, 34 000 euros. Mais pour moi, je me devais de protéger mes clients en ne les embarquant pas pour seulement, je mets vraiment des guillemets, seulement Hmm. 34 000 euros à signer avec ce monsieur, sachant qu'il y avait de l'instabilité du début à la fin dans la relation qu'il y a eu avec cette personne-là. Et qu'en parallèle, on se coupait d'acheteurs intéressés, parce que là, si on leur voilà, on faisait monter les enchères et que ça leur passait sous le nez, on pouvait être sûr voilà, que c'était terminé, on les retrouverait pas derrière et qu'ils seraient achetés autre chose entre temps. Ouais, puis même pour ta crédibilité d'agent IMO, quoi. Ah ouais, ouais, non mais voilà, mais à la rigueur, tu vois, ça, c'est le cadet de mes soucis, entre guillemets. C'est que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est est-ce que je protège mes clients en faisant ce que j'ai fait là, ou est-ce que je vais chercher 34 000 euros de plus parce que là, j'aurais pu les inciter à vendre un million, il a fait une offre à 1 120 000. J'aurais pu les inciter à accepter cette offre. Moi, financièrement parlant, si je défendais que mes intérêts, j'avais tout intérêt à être commissionné là-dessus plutôt que sur 150 000 euros de moins. Enfin bref. Donc ouais, ouais, là où il a été bon, c'est que ouais, il m'a bien fait me tordre le cerveau en quatre. Et pendant 3-4 jours, là, ça a été intense. C'est un week-end où tu vois, tu cogites du matin au soir. Donc voilà, mais bien formateur, quoi. Hmm. Bien formateur. Et En parlant de week- En ouais, parlant de vas-y. week-end, vous avez passé un petit week-end sympa là sans nous. Et ben ouais, ouais, on a posé la petite chez ma mère, donc et on a tracé rejoindre Mika et Moran, donc Mika et Moran, et on a vu Pierre-Luc aussi, qui sont des potes investisseurs avec qui on avait passé un week-end chez Jérém. Et c'était sympa. J'ai découvert leur petite vie à Montpellier. Donc on a fait CrossFit, on a fait des bons restos, T'avais été plage. entraîné toi? Bah ouais. Pourquoi? En prévision d'un événement? Ouais, en prévision, ouais, la transition est toute faite. Ouais, ouais, non, mais après, moi, je kiffe, tu vois. J'aime bien le CrossFit. Et, euh, et puis voilà, ouais, ouais, on y allait. Et puis par contre, le samedi, on a fait un peu plus fort. Il y a Paris qui nous a rejoints. Il nous a emmenés dans une petite guinguette super sympa, en fait. Vers chez eux, tu traverses une route, tu as des vignes de partout. Et tu prends un apéro quasiment au milieu des vignes. Ils ont aménagé un petit champ. Il y a des tables en bois. Il y avait un concert. Et tu bois le vin qu'ils produisent, en fait.
Donc c'était plutôt sympa avec Adeline. Il y avait ses cousines aussi qui nous ont rejoints parce qu'elle a des cousines qui sont dans le coin. Et puis Pierre-Luc nous a rejoints. Donc voilà, c'était bien cool. Puis remonté dimanche tout doux. Vous n'êtes pas allé au bistrot Régent? Non, bah, on t'attend pour ça. Je suis On déçu. veut, on voulait pas te faire un petit dans le dos quand même. Je suis déçu. Enfin Et bref, je pense que du j'en coup, ai dit déjà pas mal. Il y a plein de choses encore à dire, mais on va peut-être parler du. Ça fait déjà 45 minutes. Peut-être revenir sur le séminaire et puis parler du prochain. Ça, c'est ouais. quand même la news qui fait plaisir là. J'ai hâte de commencer. D'ailleurs, je ferai une petite aparté après sur les conclusions du séminaire parce que on a déjà tous bien avancé par rapport à ce qu'on s'était dit. Franchement, ça fait trop plaisir. Mm. Vas-y, je te redonne Tu la veux, parole. tu veux qu'on fasse quoi? On discute du séminaire du prochain ou on fait le point sur le premier? Alors, viens, on fait le premier et on termine Vas-y. par le prochain. Même si on a fait une publi voilà, sur le prochain, mais on en dira un peu plus en détail. Sur le premier, c'était ouf. Et au-delà de mes espérances, pour pas vous mentir, on avait programmé pour 12 personnes, plus Manu et moi. On s'est retrouvé à 7 plus Manu et moi, donc on était 9. Honnêtement, heureusement qu'on n'était pas 12, Ouais, parce qu'on était morts dans le film. grave. Euh, 7, c'était énorme. On avait une maison qui était très bien. Chacun avait sa chambre, enfin chacun avait son lit et tout. Ça pour le coup, on était bien contents. On s'est retrouvé du coup alors m'en veux pas si je loupe les dates, mais c'était le mercredi soir de mémoire. Euh, ouais, c'est ça, mercredi soir et on est reparti le vendredi début d'après-midi. Ouais. Et franchement, on a peu dormi. Je crois que j'ai dormi 10 heures en 2 jours. Je suis rentré, j'étais éclaté. Mais pour vous dire, 18 heures vendredi, j'étais au lit. Et j'ai dormi à peu près jusqu'au samedi matin 8 heures. Toi, je sais que tu as réussi à retourner boire un canon le vendredi soir. Je sais pas comment t'as fait. T'étais- Mais en gros, on avait vraiment fait ça. Manu avait bien géré la bouffe, donc on n'avait pas à cuisiner. Euh, on avait pris un petit peu d'alcool histoire d'en profiter. Mais alors, à partir du moment où les gens sont arrivés jusqu'à ce qu'ils partent, il y a... enfin, on n'a pas parlé de la pluie et du beau temps, quoi. Ouais. On a parlé business, business, business et encore business. Et notamment, j'avais deux potes qui venaient, alors, à savoir que les personnes qui sont venues avaient beaucoup, comment dire, c'était des gens qui venaient un Connaissance, petit amis. peu de l'IMO par rapport à des personnes qu'on a déjà rencontrées en séminaire. Donc il y avait une grosse, je sais pas comment dire le mot, une grosse appétence à l'immobilier. Et j'avais deux amis qui étaient à l'école avec moi au lycée, qui avaient pris leur place, qui avaient décidé de venir. Et ça, je l'ai su après. Si vous m'écoutez, les gars, je vous fais un bisou. En fait, ils se posaient un petit peu la question de où est-ce qu'ils venaient avant de venir. Et j'ai revu Julien le samedi soir, parce on est passé les voir. On a profité pour voir sa fille et tout. Et ils ont adoré. Ils ont adoré, ils sont repartis bah, voilà, avec plein d'idées. Dimitri, il est reparti, il va bosser avec Aldric et Coralie en plus. Enfin, on on n'a pas fait ce séminaire pour une idée de business, pour faire du business derrière, mais en fait, ça se fait naturellement. Et puis ouais, les contenus étaient ouf. On a fait, donc comme on vous expliquait, en fait, on a fait une première partie sur le plan personnel, savoir un petit peu où on en est sur la roue des domaines de vie. Donc ça permet de jauger. On avait fait une première partie sur les valeurs qu'on fera peut-être un petit peu évoluer sur le prochain séminaire. On en a déjà discuté avec Manu. Et pour moi, l'atelier le plus fou, c'était l'atelier l'après-midi. Ouais. Pour vous resituer, en fait, on est parti faire un accrobranche pendant 2 heures. Donc ça, c'était bien. D'ailleurs, beaucoup de flippettes sur l'accrobranche, hein. Je me suis retrouvé Ouais, bloqué à une quinzaine de mètres du sol, et ça va que j'avais Julien derrière pour me mettre des petits coups de pied pour me faire avancer, parce que j'étais mal barré sinon. mais je pense, enfin, bon, moi, je me suis pas retrouvé bloqué, mais bon, voilà, je faisais pas le fou non plus, et je pense qu'il y en a beaucoup, à part Julien, qui lui, il est en détente complet, mais il y en a beaucoup voilà, qui sont bien sortis de leur zone de confort quand même. Ah ouais, complètement. Complètement. C'était ouf. Et alors après, on s'est retrouvé en fait, où
pour moi, c'est vraiment le meilleur format qu'on peut proposer. En fait, on s'est retrouvé à 9 autour de la table et chacun nous présentait sa problématique. Et on a déjà, enfin, on a fait pour le premier, en fait, on avait chacun des casquettes différentes. Par exemple, on avait le pessimiste, l'optimiste, on avait celui qui regarde les chiffres. On avait quoi d'autre comme casquette? Créatif, Le créatif, neutre. ouais. euh, Et le dernier, je l'ai plus. Et en fait, l'idée, c'était de proposer des idées par rapport à sa casquette. Et ça, rien que pour vous dire, la première personne qui est passée, qui est Aldric, on en a eu pour 1 heure et demie. Et il est reparti avec 2 pages d'idées, donc sur sa problématique. Et ça, le cerveau collectif pour résoudre un problème, c'est En fait, je suis content et absolument je pense ouf. que c'est pareil pour toi. Je suis désolé, je te coupe, mais je pense on est content dans le sens où on l'avait mis, en fait, on l'avait constaté quand on avait passé le week-end chez toi. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on en parlait en disant on veut créer un événement en faisant justement réfléchir plusieurs cerveaux en même temps sur une problématique. On n'a rien inventé en soi. Mais en fait, quand on l'a fait à toute petite échelle, parce qu'on n'y a pas passé énormément de temps non plus chez toi, on s'est rendu compte de la puissance du truc. Et là, en fait, on avait du temps pour nous, pour parler de ça. D'ailleurs, à la fin, si on a dû réduire, on a dû quand même essayer de cadrer un petit peu les choses. Mais en l'occurrence, on n'a même pas pu finir le jour J. On a continué le lendemain matin parce que enfin, tout le monde est reparti avec une tonne de, de, de potentielles solutions. Et, euh, et en fait, ouais, ça, c'est le noyau même du séminaire. Donc ça ce sera reproduit, toujours sous forme ludique, parce qu'au final, on a bien bossé, mais on s'est bien marré aussi. Enfin, ouais, et je pense qu'on dit 1 heure et demie, ça peut sembler énorme, hein, mais je pense qu'on demande à n'importe quel des participants, c'est passé, mais C'est passé à une personne n'a vu passer, quoi. vitesse. Ah ouais, c'était ouf. Et pour vous dire, à la base, on est prévu 3 heures uniquement pour ça. C'est-à-dire que là, en 3 heures, on a à peine fait passer 2 personnes. On était 9 à passer. Parce que nous, on a participé aussi. Quand, en fait, comment on leur a expliqué en début de séminaire, avec Manu, on se place pas en tant que sachant. On a nos petits parcours de vie qui font que, bon, voilà, on a quelques expériences. Mais l'idée, c'est vraiment de monter un séminaire collaboratif où tout le monde va se tirer vers le haut. Et nous, on est content d'organiser ce séminaire, mais ça nous sert autant que les participants. Parce que l'idée, voilà, c'est vraiment que tout le monde progresse. Et c'était ouf, quoi. Moi, je suis passé le dernier, je crois que je suis passé le vendredi à... On était au resto, il devait être 11 heures, Mm, je crois. c'est vrai. Enfin, c'était ouf. Et après, donc, dernière journée, rédaction des objectifs. Et ça, c'est bien, en fait, on est reparti avec nos objectifs rédigés. On s'est attribué un binôme, donc on a fait un petit tirage au sort. Et je sais que moi, je suis avec Quentin et on se check régulièrement sur WhatsApp pour savoir où on en est par rapport aux objectifs et si on peut s'aider dessus. Donc ça, c'est juste bien, quoi. T'es Ouais, quelqu'un, en fait, si t'es pas dedans, qui te tire l'oreille, quoi. ouais, voilà, exactement. On s'est engagé déjà par écrit, parce que c'est toujours bien de mettre les choses par écrit, ça. Je pense que ça nous engage plus que, enfin, c'est pas, je pense, de toute façon, tout le monde en parle. Dès que tu lis des livres, bah, ça permet, enfin, des livres de dev perso ou de productivité ou autre, bah, souvent, c'est quelque chose que tu retrouves. On a partagé ces engagements par écrit dans un groupe WhatsApp commun qui fait que en fait on peut retourner dessus à n'importe quel moment et se challenger les uns les autres. Et puis on a créé des binômes pour que entre binômes justement bah, on se pousse un peu au cul et qu'on fasse en sorte d'avancer un max sur ce qu'on avait prévu. Moi je voulais juste revenir, donc ça c'est pour la fin je voulais juste revenir sur la partie dev perso aussi. Parce que je pense que ça a bien travaillé tout le monde. Moi, le premier, toi aussi, tu m'avais dit que ça t'avait un peu, ça t'avait un peu, voilà, en fait, tu prends du recul sur pas mal de choses et surtout sur l'essentiel, sur ce qui est important pour chacun, en fait, pour toi et pour les autres. Donc voilà, de partir de ça, c'est bien des fois de prendre un peu de hauteur, de se recentrer sur ce qui est bon pour nous, et puis après d'avancer en fonction de ce qu'on s'est dit le premier jour. Donc non, je pense que enfin oui, je pense que le format était plutôt pas mal. Petit remerciement et petit clin d'œil à Adeline hein,
qui nous a bien accompagnés là-dessus. Elle a Complètement. l'habitude d'accompagner des entrepreneurs et de travailler toutes ces choses-là. Donc, elle nous a beaucoup apporté en vue de la préparation de ce séminaire. D'ailleurs, on en avait parlé, mais à terme, ce serait peut-être bien parce que nous, on n'est pas expert on n'est pas expert dans ça. Alors, on apprend au fur et à mesure, mais il y a voilà, tout n'était pas parfait. Et à terme, ce serait peut-être intéressant que ce soit elle qui s'occupe que de ça, tu vois, sans forcément, je sais pas ce que tu en penses, tu vois, mais au moins sur un séminaire, la faire intervenir et Au moins qu'on la fasse intervenir, ouais, entièrement d'accord. qu'elle gère les ateliers, enfin, ou un atelier, voilà, de façon un peu plus pro, et puis que nous, on soit vraiment en tant qu'élève, et voilà, comme on le disait, on n'est pas sachant, donc qu'on prenne vraiment la position de la personne qui apprend, parce moi j'ai énormément appris, hein, franchement, entre chacun, Mm. c'est incroyable. Le seul Ouais, bémol, à la rigueur, c'est que, et heureusement, tu le disais en préambule, heureusement qu'on n'était pas 12, c'est que je pense que c'était un peu court. C'est que là, il a fallu quand même qu'on tape dedans pour vraiment tenir la cadence et faire tout ce qu'on avait envie de faire. complètement. Complètement. Mais ouais, tu vois, même les valeurs, au final, c'est des choses sur lesquelles, bah, moi, j'y avais jamais réfléchi, tu vois. Pareil. Et du coup, maintenant, il y a plein de choses que je comprends beaucoup mieux avec ça, Hum, tu ouais, mais vois. complètement. Donc, Complètement. non, non, vraiment, vraiment très bien. Du coup, ça nous fait un petit peu embrayer sur la suite. Alors attends, juste une petite aparté. Euh, Moi, j'avais des objectifs, je sais pas si tu te souviens. Euh, je tiens à en parler parce que franchement, le séminaire il est pour beaucoup, beaucoup. Et j'avais j'ai pour ambition de d'aller sur des biens autant pour la transac que pour la conciergerie, plutôt haut de gamme, plutôt dans le luxe. Et il s'avère que donc on a réfléchi et j'ai eu plein de suggestions intéressantes. J'en ai pas mis pour l'instant beaucoup enfin, j'ai pas travaillé énormément, enfin, j'ai pas travaillé encore sur beaucoup de ces solutions, mais j'ai commencé à en travailler une ou deux. Et il s'avère que la semaine d'après, je déjeunais avec quelqu'un et que je récupérais trois biens à travailler en off-market. Je le précise parce que c'est quand même hallucinant, quoi. Une semaine, ça fait enfin, depuis que j'ai commencé, je pense à ça. Là, on réfléchit à neuf. Une semaine après, je mets deux trucs en place et je récupère trois biens en off-market entre 1,8 million, 1,8 million et 2,7 million euros. Donc, que je peux potentiellement travailler. Et il y a d'autres choses dans le pipe, je t'en ai parlé, mais on n'est pas loin du x10 pour les plus gros. Voilà. Donc, euh, c'est là où je vais aller. Et en fait, on se rend compte de la puissance du truc. Dire et même des personnes qui n'ont rien à voir dans l'immobilier, hein, en l'occurrence Mm. Dimitri Julien, elles m'ont suggéré des choses que tout mis bout à bout, en fait, tu gardes un peu ce que tu veux, tu le mets en place à ta façon, et puis voilà les fruits que ça porte. En une semaine, toi, tu as avancé sur l'électricien. Enfin, en fait, là, on s'est mis quelques messages dans le groupe, mais il n'y a personne qui a chômé. Non, bah moi, tout est les objectifs d'ici fin juillet, début août, c'est récré, quoi. Voilà, voilà, magnifique. Donc Magnifique. ouais, gros coup de pied au cul. Puis en fait, c'est bien d'avoir un regard extérieur sur sa situation et être capable d'exposer toutes ces situations et de dire bah voilà où j'en suis. Moi, je pense ça. Et là, il y a un Berlu. uluberlu, ouais, qui va sortir du fourré, qui va dire bah moi je vois ça comme ça. Et là, tu vas te dire putain, mais en fait, il a raison. Ouais. Et si jamais, enfin, c'est toujours ce que je dis, c'est que tu vois, on va bouffer avec nos potes, que ce soit les potes du CrossFit, tu vois, mes amis d'enfance. On va jamais se poser en expliquant notre situation comme ça, tu vois. On va se raconter des conneries, on va parler de machin, de trucs de bidule, mais on va jamais en arriver là. Et là, tu te retrouves vraiment dans en fait, un séminaire où le but, c'est de parler que de ça. Mhm. Donc au final, ben, ça multiplie les chances de réussite. Enfin, moi, j'ai trouvé ça ouf. J'ai trouvé ça ouf. Et j'ai hâte tu vois, de recevoir encore des messages dans le groupe WhatsApp. Des gens qui disent, bah, j'ai réussi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et C'est ça, clair. ça va être ouf, quoi. C'est clair, c'est clair. Et donc, la transition.
Elle est toute faite, là? Euh, Bah ouais, en fait, de ce postulat-là, en partant de ce postulat-là, euh, on va On garder a un envie de format. faire notre deuxième enfant. Voilà, exactement. On va garder un format similaire avec quelques modifications pour continuer de l'améliorer. On va également. Attends 2 secondes, j'ai le chat qui fait de la merde. On va également. Donc ouais, on va partir de ce postulat-là. On va faire la même chose, on va l'améliorer, mais surtout, on veut y intégrer. Et donc, ça, c'est une idée que tu as eue. Et je remercie aussi Romain et Reras Mm. qui nous a aidés dans la mise en relation pour arriver à bloquer une salle. Et on va l'associer à du sport, et en l'occurrence du CrossFit. Donc, franchement, j'ai trop hâte. On va, on va bien souffrir, tu vois, ça va vraiment faire du bien. Ce sera sur un format un peu plus long, du 19, donc les dates, on le précise parce qu'il y a eu une petite erreur dans le post Ok. d'hier, Je vois pas de quoi tu parles. du 19 au 22 septembre. Et ça se passera à la salle CrossFit Genasse, qui apparemment, tu vois, j'en ai parlé à Mika, il m'a dit, bien sûr, je les connais. Donc, pour ceux qui sont amateurs À de CrossFit, savoir, je vais la remettre. vas-y. CrossFit Genas, c'est la boxe qui envoie le plus d'athlètes au CrossFit Games. Voilà. Savoir qu'ils sont allés, il y a Kako qui a dû faire 3 fois les CrossFit Games. Elle y retourne cette année Alors je crois que c'est senior, ça doit être plus de 35 ans, mais elle s'est requalifiée cette année. Ils ont fait une équipe qui a fait, il y a 3 ans, qu'ils ont fait deuxième des CrossFit Games, donc deuxième équipe mondiale. Je vous laisse imaginer le niveau. Enfin, franchement, moi j'ai les yeux qui brillent. Je me suis déjà entraîné, alors pas à Genasse, mais à Lyon, CrossFit Lyon, quand c'était Flo qui coachait. Donc franchement, j'ai qu'une hâte, c'est d'y être. L'idée, c'est pourquoi associer au CrossFit? Parce que c'est quand même un sport qui est dur. Ça va être une sortie de zone de confort pour tout le monde. Ça va être aussi l'occasion d'apprendre des choses. Il y aura des variantes. L'idée, c'est de faire plusieurs entraînements. Je crois qu'on a planifié jusqu'à 5 entraînements. L'idée, c'est de faire un entraînement un petit peu lié à l'haltérophilie, un autre gymnastique, 2 entraînements WOD et un petit format Aerox. Là, l'idée, c'est vraiment pour sortir les doigts en équipe. On fera sûrement un format Aerox en équipe. Et après, voilà, grosse sortie de zone de confort. Donc 5 entraînements sur 3 jours. Autant vous dire que ça va être costaud, ça va être bien. Bien sûr, on va faire en sorte qu'on mange sainement. Ça, c'est Manu qui va s'en occuper. Il va nous trouver, il va nous dégoter quelque chose de top. L'idée, c'est, on va refaire à peu près le même format dans le sens où on va arriver. Alors ici, ça sera le jeudi soir, si je dis pas de bêtises. Mhm. Vendredi, entraînement. Samedi, entraînement. Dimanche matin, entraînement. Et on reste jusqu'à dimanche 18h. Donc, c'est-à-dire qu'on aura 3 jours pleins, là où avant, on n'avait que un jour et demi. Exactement. Et ouais, enfin, par rapport à ce que tu disais, mais c'est vrai que tu as raison, c'est que le CrossFit, bah, sorti de zone de confort. Pour autant, euh, enfin, pour ceux qui ne connaîtraient pas le CrossFit, t'en parlerais mieux que moi, mais moi j'en ai fait un petit peu, pas autant que toi, pas autant que Mika ou d'autres qui en font régulièrement toutes les semaines depuis des années. Euh, c'est archi bienveillant. Vraiment, ce qui en Exactement. ressort, moi, j'ai un œil extérieur, mais pour autant, j'en ai fait un petit peu. Il y a vraiment toute une bienveillance qu'on retrouve en fait dans les séminaires qu'on fait et celui qu'on a organisé. Mais donc, cette bienveillance, cette entraide, c'est sympa de le faire. Tu parlais de le faire en équipe. D'ailleurs, le vote qu'on a fait samedi avec Mika, c'était en équipe de 3. Voilà, c'est toujours aussi sympa de le faire en équipe. Donc, le but, c'est de créer cette cohésion aussi d'équipe qu'on peut retrouver dans l'entrepreneuriat, enfin, dans tout type de projet de ce type-là. Et puis, on va travailler et la technique plutôt le matin, je parle sous ton contrôle, et s'envoyer un peu plus dans le rouge l'après-midi. C'est-à-dire que soyez rassurés quand même sur le fait que on va pas s'envoyer dans le rouge le matin, s'envoyer dans le rouge l'après-midi, se renvoyer dans le rouge le matin, parce que sinon, en fait, même si on fait que 2 jours et demi, même pour des personnes qui font un peu de sport, on va, risque de Non, c'est bon. blessure. Enfin, le but, Oui, c'est pas puis de clairement, vous. clairement, on va pas tenir. Après, comme disait Manu, même si vous faites pas de CrossFit, la porte, elle est ouverte à tout le monde dans le sens où, en fait,
chaque exercice est adaptable. Par exemple, je vous dis une bêtise, si demain on doit faire lever une barre et amener la barre aux épaules qui fait 50 kilos, celui qui a jamais fait de CrossFit, on va jamais lui faire ça. Bah, au départ, ce sera peut-être un ballon lesté qui viendra monter jusque-là. Bah, voilà, tout sera adaptable pour que tout le monde réussisse. Par contre, je vous assure, peu importe le niveau, on va tous finir l'entraînement, on sera rincé, et on sera content de l'avoir fait. Et on sera sorti de notre zone de confort. Parce qu'avant d'attaquer le WOD, et on se dit souvent, bah attends, celui-là il va piquer, et je pense que je vais en suivre une belle. Il n'y a pas photo. Donc voilà. Et après, ouais. Ouais, vas-y. Et après, l'idée, c'était on continue sur toute la partie que nous on a prévu, le programme qu'on a prévu sur les 3 jours. Notamment, on aura des intervenants extérieurs cette fois-ci qui viendront un petit peu nous raconter leur parcours. Et puis on en a un qui est aussi un petit peu secret. Enfin, Manu, il vous en parlera s'il en a envie. Il viendra nous partager un petit peu ce qu'il connaît. Faut qu'on le book avant. Ça, c'est pas encore validé. C'est pour ça que je n'ose pas en parler tout de suite. Non, juste pour revenir sur les niveaux, la difficulté et tout. Moi, par exemple, j'ai des problèmes de dos. Il y a des exercices qui seront adaptés. C'est pour ça aussi que, et je remercie Jérém et Romain encore une fois, que là, en fait, on vous a pris et on s'est pris, parce qu'on va le faire aussi avec vous, la crème de la crème en France. C'est-à-dire que en termes de professionnalisme et de connaissances dans leur domaine, il n'y a quasiment pas mieux. Donc, soyez rassurés, même ceux qui ont certaines pathologies, voilà, les exercices sont adaptés. Le but, comme le disait Jérém, c'est de tous le faire, tous le terminer. Et je vous promets que dans 90% des cas, vous vous dites waouh, celui-là il va être horrible. Et au final, quand vous le terminez, déjà vous vous rendez compte que vous êtes capable de le finir, il y a une putain de satisfaction. Et après, quand vous êtes sous la douche, alors certes, avec un peu de douleur, alors pas forcément le jour même, mais des fois le lendemain, mais vous vous dites, ouais, c'est top et je suis content de l'avoir fait. Et c'est là qu'on se rend compte que tout joue là, tout joue dans la tête. C'est clair. Donc voilà, je vais essayer de monter la page de vente d'ici la fin de semaine. Pour le prix, il faut qu'on arrive à se caler. Nous, on n'a pas forcément envie de faire des séminaires hors de prix. Donc, les chiffres. Exactement, ça va dépendre un petit peu du logement qu'on trouve, de la bouffe, ce qu'on nous propose. Voilà, on va essayer de proposer quelque chose de cohérent pour que tout le monde s'y retrouve et surtout qu'on organise un super événement. On va quand même passer du temps dans la maison qu'on aura, donc ça nous tient à cœur quand même d'avoir un lieu sympa, inspirant, dans lequel on se sente vraiment bien pour pouvoir voilà, aborder tous les sujets qu'on veut aborder. On veut être pas trop loin de la salle forcément, parce que si on fait 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, c'est compliqué. Pour information, je ne sais pas si tu l'as précisé, tu as parlé de Lyon, mais Genasse en fait c'est à côté de Lyon, donc on sera plus ou moins au centre de la France. Donc voilà, tout le monde pourra venir normalement assez facilement. Pour les gens de Paris, en plus, il y a le train, il y a le TGV directement, on peut vous récupérer. Vous avez juste à descendre à l'aéroport de Saint-Ex. On peut récupérer des gens s'il faut. C'est à côté de Saint-Exupéry, Genasse. Ouais. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas venir en fait. Ouais, exactement. Et à savoir qu'il y aura 9 places, on sera 12. L'idée c'est qu'il y aura des Manu. Tiens, il y a Adeline de se calmer quand même, merde. Donc l'idée, comme je disais, il y aura Romain, Manu et moi. Donc ça, nous on sera tous les 3. Et après, on va ouvrir 9 places, donc 9 personnes peuvent s'inscrire pour ce séminaire. Pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'on fera un post, là je vais essayer d'en faire un ce soir ou demain. On va refaire un post. S'il y a des personnes qui sont intéressées, on avait déjà fait un petit sondage, qu'elles nous le remettent dans le post ou qu'elles nous réécrivent. Voilà, parce que ça va partir très très vite, je pense. Ouais. En termes de prix, tu penses qu'on sera sur quelle fourchette pour leur donner une idée? Parce que après, ceux qui veulent réserver en avance, parce que je pense qu'on a au moins 2-3 places déjà de réserver. Franchement, c'est compliqué de s'avancer parce que on est à côté de Lyon, c'est pas comme l'autre séminaire, on en a fait qu'un. On n'est pas à l'Auroux de Bouble. On n'est pas à l'Auroux de Bouble, exactement. Les intervenants, ça se paye.
Il faut La savoir aussi salle, la que bouffe. la salle, la bouffe, il y aura peut-être pas Papy avec ses chicots en moins qui va nous faire à manger. Et là, vous avez loupé quelque chose. Franchement, Par contre, c'était super bon. Pour le coup, c'était ouais, très très bon. Mais c'est vrai que bon, ça, voilà, on était dans les terres, quoi. On était c'était dans les, rustique. voilà, c'était. Disons que quand on y allait le premier soir pour aller chercher la bouffe, déjà, ils nous répondaient pas au téléphone, donc ça nous a un peu inquiétés. Ouais. Non, mais voilà. Donc tout ça, en fait, ouais, c'est que c'est compliqué de donner enfin, là, je préfère pas qu'on aille sur ce terrain-là, tu vois, tout de suite. Je pense que c'est mieux qu'on pose des chiffres. On fait un post demain. On dit voilà, ça va être autour d'eux. Et ceux qui veulent, mais tu vois là dans le podcast, bon, tu me dirais sur jeudi. Donc, en l'occurrence, on pourrait s'avancer. Mais là, tout de suite, vu qu'on n'a pas posé vraiment tous les chiffres, euh, Bon, spoiler je me alert, on dis, sera en dessous de 1000 balles par participant, c'est quasiment sûr. oui, bah ça, oui, oui, c'est une certitude. Sinon, ça va être compliqué. Voilà, Mm. ça fait un gros budget. On est bon? Je pense qu'on n'est pas trop mal, ouais. Sur ce, on vous souhaite une belle journée. Profitez-en bien. N'hésitez pas à nous dire si le séminaire CrossFit vous intéresse. On peut vous donner plus d'informations. Donc la boxe c'est CrossFit Jonas. L'idée c'est d'être à côté de la boxe. Je pense qu'au plus proche on peut être à 20 minutes. Donc ça peut être pas mal. Faut savoir que nous après on aura des voitures pour véhiculer les gens, donc c'est pas un problème. Et puis voilà. Rejoignez-nous, venez passer un moment avec nous. Vous allez voir, 3 jours ça passe vite. Et puis on va s'éclater, on va apprendre plein de choses. Et encore merci à tous ceux qui nous ont fait confiance pour le premier séminaire, parce que Exactement. c'était appréciable. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu des retours aussi comme ceux que tu as donné de Dimitri et de Julien, je t'en ai déjà parlé, mais voilà. Des personnes qui venaient sans trop savoir ce que ça allait donner et qui, au final, nous ont dit qu'elles étaient reparties avec bien plus que ce qu'elles avaient imaginé. À savoir que Julien, si tu écoutes le podcast, faut vendre le parc. C'est une Ça, c'est petite une très belle private fin. joke qu'on vous racontera plus tard quand il aura monté son parc. C'est une très belle fin. Allez, bonne journée à tous, bonne écoute et puis on se dit la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on vous tiendra au courant pour le prochain podcast. Allez, ciao, ciao. Ciao tout le monde.